Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com. Alors, il existe plusieurs façons de sauvegarder ces données depuis son Mac. La façon la plus simple, c'est de copier ces données sur un disque externe, donc un disque dur externe, ou bien un SSD externe, ou bien même une clé USB. Il suffit tout simplement de faire un copier-coller des données que vous voulez copier du point A au point B. Cette méthode, c'est vraiment la méthode la plus basique. Donc, on copie ses vidéos, on copie ses fichiers audio, on copie ses documents personnels, c'est-à-dire documents texte, Word, PDF, Zip, enfin, on copie tout simplement tout du Mac vers un disque externe. Disque externe portable, au format 3 pouces et demi ou au format 2 pouces et demi, bien sûr, c'est plus petit, disque dur portable. Et donc, on copie-coller. On copie le dossier et on le colle sur la cible. Ça, c'est une façon très économique de copier ces fichiers et qui n'est pas du tout technique. C'est-à-dire que c'est vraiment à la portée de tous. Donc ça, moi j'aime bien cette méthode. Et bien sûr, on garde son disque dur externe à la maison, au bureau, dans un coffre, où on veut. On peut même crypter les données du disque externe avec des outils dédiés. Donc généralement, ce sont des disques USB 3.1. Bon, voilà, c'est suffisant, pas la peine de prendre du Thunderbolt. Un disque portable, 2 pouces et demi en USB 3.1, USB 3.0 fait l'affaire. Donc il y a plein de marques qui font ça, hein, Western Digital, Seagate, enfin bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits, hein. Donc un disque de 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, bon, en fonction des données que vous avez à copier, hein. Si vous avez une bibliothèque énorme de fichiers audio, de vidéos en HD, en 4K à copier, bon ben effectivement, faut prendre un support de taille correspondante. Par exemple, là, moi je vois sur Amazon, on trouve des disques de 4 Tera à 47 €. Donc voilà, c'est vraiment des prix très abordables. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. C'est la méthode qui n'a pas besoin de logiciel complémentaire, qui est vraiment à la portée de tous. Donc on copie, on colle, et toutes les données auxquelles on tient, eh ben, on les retrouvera sur le disque externe. Ah oui, attention, alors par rapport aux applications, si vous avez des applications sur votre Mac, vous pouvez les copier aussi sur le disque externe, mais bon, généralement, ça sert à rien d'occuper de la place avec ces applications. Parce il suffit de copier les licences de vos logiciels payants, et donc à partir des licences, vous les réinstallerez. Le plus important, ce sont les données personnelles, c'est-à-dire les documents, les vidéos, les photos, l'audio, et voilà, donc c'est ça. Donc pas besoin pas besoin de logiciels sophistiqués ou payants. Un copier-coller et c'est parfait. Donc, quand on a un Mac, l'outil de prédilection pour les sauvegardes, l'outil préconisé par Apple en tout cas, c'est Time Machine. Time Machine, il existe sur macOS X, sur macOS depuis des lustres. Donc, c'est un outil qui ne change pas vraiment et qui permet automatiquement de sauvegarder vos données sur une partition ou sur un disque externe. Donc, soit vous partitionnez votre disque principal Macintosh HD, c'est-à-dire vous le découpez en deux, une partie dédiée à votre usage et une partie dédiée aux sauvegardes, ou soit plus simplement vous reliez un disque USB externe, un disque dur, un SSD externe en USB ou en Thunderbolt, vous le reliez à votre MacBook ou à votre iMac, et les sauvegardes vont s'effectuer automatiquement dessus, à intervalles réguliers. Le principe, de toute façon j'ai intégré plusieurs tutoriels, le principe d'abord c'est de formater ce disque externe. Donc il y a un tutoriel qui vous explique comment formater un disque pour Time Machine. Ensuite, c'est de définir une séquence des sauvegardes. Est-ce qu'on veut des sauvegardes automatiques? Est-ce qu'on veut une sauvegarde toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, une fois par semaine? Est-ce qu'on veut déclencher manuellement sa sauvegarde? Parce qu'on peut aussi déclencher sa sauvegarde manuelle. Donc le plus simple, c'est d'effectuer la sauvegarde sur un disque local, un disque que vous avez relié via un câble
donc au Mac. Et donc, c'est de laisser, il faut laisser ce disque sous tension, donc c'est-à-dire il faut le laisser brancher, alimenter au Mac, et c'est lui qui va en toute transparence s'occuper des sauvegardes. Il va sauvegarder le disque principal, le disque Macintosh HD, et il va sauver tout le reste, les applications, les dossiers documents, tous les éléments qui se trouvent sur le disque vont être automatiquement sauvegardés sur Time Machine. Donc, vous pouvez aussi inclure d'autres disques reliés, ou exclure certains dossiers, ou en inclure d'autres. Voilà, tout est possible en fait, hein. Donc ça, c'est la sauvegarde locale avec Time Machine. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à Time Machine, c'est que il existe aussi des outils comme Time Machine Scheduler ou bien Time Machine Editor. Donc les liens sont dans l'article aussi, sont dans le podcast. Il existe aussi des outils qui permettent de définir l'heure de la sauvegarde. Oui, parce que ça, Time Machine ne sait pas le faire par défaut. Il sait juste programmer les sauvegardes journalières, hebdomadaires ou autres, mais il ne sait pas définir une heure précise de déclenchement pour la sauvegarde. Si vous voulez que tous les jours, votre MacBook soit sauvegardé à 3 heures du matin, heure creuse, bon, je dis n'importe quoi, bon ben voilà, vous pouvez programmer la sauvegarde Time Machine. Donc, ça, c'est ça. Donc, c'est une chose vraiment intéressante. Oui, alors, il existe aussi d'autres façons de sauvegarder avec Time Machine. Donc, si vous avez une borne d'accès AirPort, Apple AirPort Extreme, par exemple, vous pouvez, il y a une option pour configurer cette borne. Donc, le tutoriel est dans le podcast. Il y a une option pour préciser qu'on veut que les sauvegardes de notre Mac ou de nos Macs, parce qu'on peut sauvegarder plusieurs Macs sur une borne, soit sauvegardées sur l'Apple AirPort, AirPort, voilà. Donc vous pouvez le faire, donc faire des sauvegardes réseau sur une Apple AirPort connectée en Wi-Fi ou en Ethernet. Vous pouvez aussi sauvegarder vos données avec Time Machine, toujours avec Time Machine, avec un routeur Wi-Fi 6. Donc par exemple, un routeur à 50, 60, 60 euros, hein. Il y a une option pour configurer, pour sauvegarder avec Time Machine, avec un serveur NAS Disk Station. Donc, vous pouvez aussi sauvegarder à distance. Et donc, sur un NAS Time Machine. Là aussi, tout est expliqué dans le corps du podcast, hein, dans le corps du texte. Donc, voilà. Comment faire encore avec Time Machine? Voilà, donc Time Machine, c'est assez souple. Donc, soit on sauvegarde sur un disque local, soit on sauvegarde sur un disque réseau, un routeur, un routeur qu'on relie à sa box Internet, à sa Freebox, à sa Orange Box, à sa SFR Box, un routeur. Il y a vraiment beaucoup de souplesse par rapport à Time Machine. Donc, Time Machine sauve automatiquement toutes les données présentes sur le disque, sauf les données que vous n'incluez pas. Il se déclenche automatiquement, sauf si vous décidez de le déclencher manuellement. Donc, vous avez rien en fait vous n'avez rien à penser. Tout est automatisé. Donc, et le jour où vous avez un problème avec votre Mac, le Mac est bloqué sur le logo de la pomme, le Mac ne démarre plus, vous pouvez tout simplement restaurer la sauvegarde Time Machine sur un Mac Intel via la touche commande plus R, donc commande R au démarrage. Vous aurez l'option restaurer avec Time Machine. Sur un Mac Apple Silicon, vous pourrez aussi restaurer la sauvegarde Time Machine en maintenant appuyer au démarrage le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes jusqu'à voir apparaître le menu des utilitaires. Voilà, donc Time Machine, c'est la solution native à Apple qui permet vraiment de sauvegarder l'entièreté de son Mac, donc l'entièreté de son disque. C'est une solution que beaucoup d'utilisateurs utilisent depuis des années, depuis 15 ans, une quinzaine d'années environ. Moi, je trouve que c'est relativement souple aussi, et ça vous évite d'avoir à penser à la sauvegarde, puisque tout s'effectue en arrière-plan. Donc il faut laisser allumer le Mac, et il faut laisser allumer le disque
Donc ça c'est le petit hic. Voilà. La troisième méthode pour sauvegarder les données de son Mac, ça c'est vraiment ma méthode de prédilection, celle que je préfère par-dessus tout, c'est le clonage de disques. Donc le principe c'est simple, c'est que le disque principal de votre Mac, Macintosh HD, est copié à l'identique, secteur par secteur, sur un autre disque. Donc c'est la copie parfaite, c'est la copie disque to disque. Donc ça aussi, ça existe dans le monde PC, dans le monde Mac. Et sur Mac, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est la meilleure méthode. Parce que donc, lorsqu'il y a un crash disk, ou voilà, lorsqu'il y a un crash disk sur le Mac, il suffit de restaurer tout simplement la copie parfaite donc, qui a été réalisée, et vous retrouvez votre Mac à l'identique. Là où vous l'avez arrêté, c'est là où vous le retrouvez. C'est-à-dire que si vous l'avez sauvegardé, je sais pas, le 14 janvier 2023 à un point précis, et que vous avez un plantage, des problèmes, et que vous allez le restaurer donc dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, vous pourrez restaurer à l'identique le point d'état, en fait, le point de restauration, comme il était. Vous allez retrouver tous vos Apple, tous vos mails, tous vos favoris, Safari. Vous allez retrouver la configuration à l'identique. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en matière de copie. Il faut le faire régulièrement des copies, des clonages de disques, enfin, des copies de l'incrémental, c'est-à-dire ajouter régulièrement, une fois par semaine, par exemple, le nouveau contenu pour maintenir à jour le backup. Il y a plusieurs logiciels de référence payants pour ça. Il y a les références, bon, on les connaît, hein, c'est Carbon Copy Cloner, CCC, Super Duper. Donc c'est des logiciels qui valent environ une trentaine d'euros. Et puis, il y a les logiciels que moi j'aime tout particulièrement, c'est AWE Clone, parce que les licences sont beaucoup moins chères et le travail est très bien réalisé aussi. Donc il y a AWE Clone et Acronis Cyber Protect Home pour Mac. Donc j'ai mis les liens dans le podcast, avec les tutoriels vidéo et les tutoriels texte. Donc là, vous allez vraiment copier. Donc, en fait, il y a vraiment deux possibilités. Vous allez copier l'entièreté du disque sur un autre disque dur, SSD, enfin de taille suffisante, secteur par secteur, donc la copie parfaite. Ou bien vous allez réaliser une sauvegarde de votre disque Macintosh HD, un clonage, mais dans un fichier. Vous pouvez aussi le faire dans un fichier, dans une archive. Et cette archive, vous pourrez la restaurer à n'importe quel moment. Donc, vous n'allez pas restaurer uniquement l'arborescence du Mac. Vous allez restaurer l'entièreté du disque. Donc ça, c'est vraiment la méthode ultime, la méthode avancée pour sauvegarder les données du Mac et le point d'état. Donc voilà. La quatrième méthode, celle-ci, elle est vraiment méconnue, c'est de sauvegarder son Mac dans le cloud. Donc, vous le faites déjà, par exemple, peut-être pour votre iPhone, iPad, iPod, vous sauvegardez automatiquement vos données avec iCloud. Mais là, il n'existe pas de service, le service chez Apple pour sauvegarder les données dans le cloud. Ah, là avec un service comme Backblaze, Backblaze, ou bien pCloud, PCLOUD, vous pouvez effectuer des sauvegardes illimitées dans le cloud. Donc avec un abonnement, c'est 7 $ par mois, 70 $ pour un an, ou 100, ouais, c'est ça, ou 130 $ pour 2 ans. Donc là, vous installez comment dirais-je, une application sur votre Mac. Ça marche aussi pour PC d'ailleurs. Vous installez une application sur votre Mac, et cette application, elle se charge de sauvegarder en continu, automatiquement, toutes les données de votre Mac. Ensuite, vous allez pouvoir voir l'arborescence complète de votre Mac, Macintosh HD, les dossiers documents, les dossiers, enfin, tous les dossiers du Finder, vous allez les voir sur le site en ligne, via Google Chrome, via Safari, via Mozilla Firefox.
et vous allez pouvoir restaurer ou l'intégralité de votre Mac, comme ça, en un clic, ou uniquement les dossiers qui vous intéressent. Donc voilà, c'est vraiment souple, c'est très simple d'utilisation. Donc vous pouvez toujours faire un essai gratuit pour 15 jours. Donc ça, j'ai fait un article là-dessus, un tutoriel complet. J'ai mis le lien dans le podcast aussi. Donc c'est la sauvegarde dans le cloud. Et donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite en matière de stockage. Si vous avez 10 PC à la maison, j'en sais rien, 5 PC, un PC pour tous les membres de la famille, 5 PC, 3 PC, peu importe, ou 3 Mac, 4 Mac, voilà, donc 3 PC sur Linux, j'en sais rien, enfin, peu importe. Vous pouvez sauvegarder en illimité l'intégralité de ces stations de travail. Un iMac, un MacBook, un Mac mini, tout peut être sauvegardé dans le cloud et tout est crypté, hein, tout est chiffré, évidemment. C'est pas transparent, personne ne peut accéder à vos données, tout est chiffré. Et vous pouvez les restaurer n'importe quand et avoir accès n'importe quand, soit depuis un navigateur web, soit depuis un iPhone, soit depuis un téléphone Android, parce que avec Backblaze, il y a une application sur iOS ou sur Android pour accéder aussi aux données qui sont sauvegardées de votre Mac. C'est la solution aussi méconnue, mais qui est très très souple. Donc la sauvegarde intégrale du Mac dans le cloud. Backblaze, par exemple, il fait une analyse de votre ou de vos unités de volume, enfin, reliées au Mac. Il repère toutes les unités branchées, Macintosh HD, disque externe, tous les disques ils sont reliés au Mac de près ou de loin, et il les sauvegarde automatiquement en continu. Bien sûr, vous pouvez aussi déclencher des sauvegardes manuelles, hein, des backups manuels, ça c'est tout à fait possible. Mais c'est extrêmement convivial, extrêmement simple et vraiment à la portée de tous. Et c'est une très bonne solution aussi si on ne sait pas enfin si on n'a pas envie d'investir dans un disque dur physique externe à la maison, et même en cas d'incendie, si vous avez un incendie à la maison, vous perdez toutes vos données présentes sur votre disque externe. Là, les données sont dans le cloud, c'est-à-dire que vous aurez toujours accès à vos données, même s'il y a un incendie chez vous, ou un accident de disque dur externe, ou autre, un accident mécanique, par exemple. Là, les données sont toujours accessibles. Vous pouvez également créer un cloud privé sur le serveur NAS, sur un disk station, par exemple. Vous pouvez aussi allouer une partie de votre stockage et réaliser régulièrement des sauvegardes dans le cloud du Mac, de vos iPhones, de votre iPad, sur votre cloud privé. Bon, ça, c'est encore une autre façon de faire. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour de toutes les solutions possibles pour sauvegarder ces données dans le Mac. Si vous avez des questions au sujet de ce podcast, vous pouvez les poser facilement sur notre compte Twitter, Facebook. Vous pouvez aussi suivre nos tutoriels sur YouTube. Vous pouvez aussi poster des messages sur le forum.macplanet.com. Voilà, il y a plein de solutions pour nous contacter. Ou nous contacter tout simplement sur le site macplanet.com. Tout en bas de la page, il y a un formulaire de contact. Et vous nous contactez, vous nous posez des questions. Vous avez des blocages sur Mac, vous posez des questions également. On va tenter d'y répondre. Voilà, et puis c'est ça. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation et un bon début d'année 2023. Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci.